Merci beaucoup. Je suis d'abord très heureux de me prononcer par rapport à cette question parce que comme vous l'avez dit, nous sommes venus aujourd'hui ici à Abidjan pour représenter le président de l'Assemblée nationale sur invitation de son collègue, le président Moustapha Cissé Lo, qui préside le Parlement de la CEDEAO, à ce forum très important qui se tient ici à Abidjan et qui sera suivi d'une session du Parlement de la CEDEAO. Je pense que les relations entre le Parlement sénégalais et le Parlement de la CEDEAO sont simples. Déjà, le premier fait est que ce Parlement est dirigé aujourd'hui par un de nos collègues, le président Moustapha Cissé Lo, qui est issu de la délégation sénégalaise des parlementaires de la CEDEAO. Donc les parlements aujourd'hui communautaires sont issus des parlements nationaux, parce que ce sont les parlements nationaux qui envoient des délégués qui forment le Parlement de la CEDEAO. Et aujourd'hui, nous savons que le Parlement de la CEDEAO est un Parlement très important, qui est aujourd'hui en train de travailler quand même au niveau communautaire avec ces parlementaires qui la composent et qui, ensemble, travaillent à ce que ce Parlement puisse quand même avoir le rôle qui sied au niveau de la communauté de la CEDEAO. Donc le Sénégal est très honoré d'abord de voir un de ses fils diriger ce Parlement et nous participons activement à tous les travaux. Dernièrement, ce Parlement a même tenu un forum à Dakar sur invitation du Parlement sénégalais et nous continuerons à travailler quand même avec ce Parlement, avec les autres parlements pour qu'au niveau de la CEDEAO, qu'on puisse quand même continuer cet échange parce que la diplomatie parlementaire est aujourd'hui très importante et le Sénégal a une diplomatie parlementaire très importante. Nous ne sommes pas dans un parlement bicaméral. Nous, au niveau du Sénégal, il n'y a que l'Assemblée nationale, une seule chambre qui légifère. Cela montre quand même l'importance du Parlement au Sénégal. Le thème qui a été retenu, c'est la zone de libre-échange en Afrique. Est-ce que voilà, y a des pays qui sont encore réticents à la signature, ils sont à un nombre de 49 présentement. Quel est le discours qu'il faut tenir? Mais vous savez, c'est toujours comme ça et je pense que nous sommes des pays et chaque pays a sa spécificité et je pense que c'est important qu'on puisse quand même comprendre un peu les accords entre les pays et comprendre aussi que d'autres pays ne puissent pas signer en même temps que les autres. Moi, je pense que ça c'est compréhensible, mais en tout cas, nous lançons un appel pour quand même que les Africains puissent comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde quand même globalisé et nous devons aujourd'hui travailler à signer quand même ces accords pour qu'ensemble, au niveau de l'Afrique, qu'on puisse avoir quand même une zone de libre-échange quand même en parfaite harmonie et je pense que hier le vice-président de la République de la Côte d'Ivoire l'a rappelé, malgré aujourd'hui l'explosion démographique en Afrique, c'est vrai que la transition démographique est réglée par certains pays, aujourd'hui d'autres pays n'ont pas encore réglé cette transition démographique et en 2050 quand même pratiquement le tiers ou bien le quart de la population mondiale sera quand même africain. Donc c'est pourquoi nous devons quand même être conscients de ce fait et travailler à renforcer davantage nos échanges entre Africains pour que demain l'Afrique puisse prendre son part du marché. Apparemment vous avez la bonne information sur cette zone de libre-échange. Est-ce que les populations autochtones sont informées de ces signatures? Mais vous savez, les populations ne sont pas encore bien informées et je pense que nous devons travailler à avoir une bonne campagne de communication auprès de nos populations au Sénégal comme dans d'autres pays et je pense que cela devrait être porté par les parlements en premier parce qu'au niveau des parlements, on est représenté pratiquement sur l'étendue du territoire national dans tous les pays et je pense que les parlementaires devraient prendre quand même cette question en main pour que demain, qu'on puisse informer davantage nos populations à travers cette zone de libre-échange.